en mai 2018, j'étais là dans mon canapé quand j'entends en anglais Jerusalem is involved. Or, le mot involved en anglais veut dire soit être engagé, prendre part à quelque chose ou être concerné par quelque chose. Et en ce mai 2018, comme l'Église céleste, par exemple, est venue le 23 mai 1947, le prophète SPJ Yoshaphat a reçu la force le 23 mai. Et le 14 mai 1948, l'État d'Israël est né. Israël n'existait plus du tout en tant qu'État. Mais nous disons, nous les célestes, que nous sommes l'Israël spirituel. Et quand l'Israël spirituel est arrivé, quand SPJ a reçu la force le 23 mai 1947, le 23 fait le 5, un an après, le 14 mai, ce qui fait toujours le 5, entre-temps, le père Jacob avait 12 enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. Mais le père Jacob a dit à Joseph, tes deux fils Manassé et Éphraïm, je les prends et je les adopte. Ils ne sont plus tes enfants. Donc Jacob a intégré Manassé et Éphraïm dans les 12 tribus. Or, Manassé et Éphraïm, fils de Joseph, leur maman est égyptienne. Donc le monde aussi sera racheté. À cause de Manassé et d'Éphraïm, amenés dans la tribu d'Israël, le monde aussi sera sauvé. Ces deux enfants ont été intégrés. Ce qui donne à Israël de quitter le 12 pour le 14. Donc le 14 mai 1948, l'ONU prend la décision de la naissance de l'État d'Israël. La Bible dit, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu une nation naître en un seul jour? À peine Sion est entré en travail qu'il a enfanté de ses fils. Donc Israël est né comme un État spontané. Donc 1947-1948, l'Église céleste arrive, Israël arrive. En 2018, au moment où la Vierge Marie veut engager la Jérusalem céleste, le président Trump prend une décision comme ça là-bas où il dit que désormais la capitale d'Israël, c'est Jérusalem tel que c'était avant. La seconde ville où est la capitale actuellement, comment ils appellent ça? Ça va me revenir. Hébron? Non, pas Hébron, la capitale actuelle en Israël. C'est pas Jérusalem, non? Non, c'est Trump qui a dit depuis 2018 que maintenant c'est Jérusalem. Ouais, c'est Jérusalem. Pendant qu'on parle ça. C'est la ville, là, comment ils appellent ça va me revenir parce que j'oublie ça. Donc, bon, de toute façon, je suis en train de taper. Ça va arriver. On va continuer. Donc, quand j'entends Jérusalem is involved, je dis, mais la Jérusalem est engagée. Ça veut dire que nous rentrons dans le cycle de la Jérusalem céleste. Alors je dis, mais il faut même que je me rappelle. Mais Jérusalem, même, ça veut dire quoi? Je dis, mais on m'avait dit cité de paix, non? Et je prends le dictionnaire pour regarder. Je vois, non, Jérusalem veut dire trône de paix. Trône de paix. Or, dans le livre de Jérémie 3, verset 16, Jérémie a dit, lorsque vous, Israël, vous serez accomplis dans la grâce, dans la gloire de l'Éternel, que vous aurez intégré, je veux dire, la terre promise et tout ça, en ce moment-là, vous ne ferez plus l'ancienne arche de l'Alliance. On ne s'en souviendra plus. Mais en ce moment, on appellera Jérusalem trône de Dieu. Jérusalem sera appelé trône de Dieu, là où Dieu réside. Donc, à chaque fois qu'on dit Jérusalem, c'est là où Dieu habite. C'est le trône de Dieu. Donc, la Jérusalem céleste qui va venir, comme cette église, je vois la ville de Dieu qui descend. C'est au milieu de cette ville-là que Dieu vit. Donc, quand j'entends ça, et que j'ai vu Jérusalem... Jérusalem, ça veut dire... Trône de paix. Trône de paix. Et c'est Jérémie qui a dit qu'on va appeler Jérusalem trône de Dieu. Ouais, Jérémie 3, verset 16. Voilà. Donc le trône de paix devient trône de Dieu. Donc Dieu siège à Jérusalem. Donc parlant de la Jérusalem céleste, en ce moment, devant Dieu, devant les hommes, je dis, mais le Yara Sarah là, le truc là, que veut dire même le Yara Sarah? Je prends le dictionnaire, devant Dieu, devant les hommes. Ce que je dis, c'est dans le dictionnaire. Si vous trouvez un juif, il confirme. Le mot Yara veut dire, en hébreu, élevé. Il y a d'autres mots, comme ça veut dire Yara, haut, ça veut dire plus. Ouais, ça veut dire élevé.
Élevé. Sarah, c'est un des noms de la mère qui a été donné à la femme, de la divine mère, qui a été donné à la femme d'Abraham. Sarah veut dire femme noble. Ce qu'on appelle encore femme reine. Femme noble. Femme reine. Donc quand tu dis Yara Sarah, ça veut dire élever la femme reine, élever la femme noble. Nous, on cite ça même, on ne sait même pas ce que Oh, c'est. Toi, tu savais? Le Saint-Esprit peut nous tuer, personne ne le sait, même moi. Tu vois? Donc, Yara Sarah, Yara Sa Mata. Le mot Mata, le père SDJ lui-même a appelé. Le mot Mata, oui, M-A-T-H-A, ou bien M-A-T-A-H, voilà. Mata. Oui, le mot Mata est un mot hébreu qui veut dire la source, le fondement, ce qui est en bas, le bas. La source. Oui, la source, le fondement ou ce qui est en bas, ce qui est en bas. Le fondement. Ouais, ce qui est en bas. C'est fou, Dieu va me dire. Donc quand il dit Yara Sarah, il dit élevez la femme noble, élevez la femme vertueuse. Yara Samata, élevez ce qui est en bas, la source du bas. Élevez la source du bas. Yara Sarah, Yara Samata, Yara Sarah, Yara Samata. Donc, élevez la femme. La source du bas est donc une femme. Or, pour que nous allumions les lampes de Dieu, il faut d'abord qu'on pose le trône. Papa Ochofa a dit qu'on m'a donné le mata, qui est une boîte en bois, sur lequel on pose le chandelier avant de poser les bougies. Et c'est en bois. Et ça a une porte. Et c'est dedans qu'on met les bougies. C'est un bois spécial, hein? Mais c'est l'arche de l'alliance. C'est une représentation de l'arche. C'est un bois parce que même quand Dieu, on faisait... Normalement, c'est l'acacia. Merci, voilà. Comme dans le... Voilà. L'acacia. Parce que c'est un bois il paraît qu'il est dur. Oui, qui est résistant. Voilà. Et dans l'ancienne alliance, c'était couvert d'or. C'est ça. Donc, quand on lui a donné le mata, on lui a dit, tu mets les bougies dedans, et quand tu vas sortir les bougies de là pour allumer là, ça devient directement des lampes des cieux. C'est ce qu'on a dit à SDJ. C'est là que tu mets les bougies, c'est là que tu mets tous les trucs du sanctuaire, l'huile d'onction, tout ça. Tu mets ça dans le mata, et c'est le mata qui les transforme. Donc, le mata, c'est le fondement, c'est la source du bas. Et donc, après, il dit Yara Ma. Le mot Ma, en hébreu, commence est pleinement écrit dans le nom Ima. Comme nous, disons Ma veut dire quoi? Mère. En mère. Si ça veut dire Ima, mais rattrapé en Ma. Donc, Yara Ma, ça veut dire élever la mère. On a commencé par Yara Sarah, élever la femme vertueuse, élever la femme noble, élever le bas, élever le fondement. Mais c'est après ça, maintenant on dit allumer. Yes. Donc c'est en fait le trône que nous élevons d'abord. C'est la mère qui doit d'abord être posée, qui doit s'élever. C'est l'onction de la mère qui doit s'élever avant que nous n'ayons les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, quand nous chantons Yarama, Yara Sarah, c'est le chant du trône. Et c'est le trône qu'on est en train d'appeler femme. Et je dis que le principe de la femme, c'est même pas fini. Quand il dit Yarama, Yarama, élevez la mer. Oh, élevez la mer. Yarama, Yaman, Yarama, Yaman. Ya, c'est le nom de Dieu. Ma, c'est la mer. Quand il dit donc Yama. Ya qui veut dire Dieu. Yes. Et Ma qui veut dire mère. Ça veut dire la mère Dieu. C'est fou, c'est un truc de dingue. Ya qui veut dire Dieu. Oui. Et Ma, Yarama, ça veut dire élever la mer. Yarama, oh, élevons la mer. Yarama, élevons la mer. Yama, Yarama, la mer Dieu. Yama, Yarama, élever la mer. Donc, élever la mer, oh, élever la mer. Élever la mer Dieu, oh, élever la mer. Donc, on parle de la Vierge Marie. Qui d'autre? C'est le principe féminin, du divin féminin. Et c'est ce principe qui a été porté et incarné par la Vierge Marie. Donc, Yara Sarah, c'est le chant de maman. C'est le chant du M. C'est le chant du trône. Et c'est donc quand tu as fini
de chanter Yara Samata, qu'on fait allumer les lampes, sainte des cieux. Donc on pose d'abord le trône, on élève le trône avant de mettre les lampes. Et donc quand on a fini les lampes, on dit maintenant, élevez la mère Dieu, exaltez la mère Dieu. Et donc après on finit, allons vers le Seigneur. Les gens ont toujours cru que Yarama, allumer les lampes était la traduction de Yara Sarah. Non, ils ont gardé, comme ils font souvent, en donnant les chansons comme Yago la Marie, ils ont gardé le premier couplet, comme c'est le trône dont il s'agit, ils ont gardé ça dans la langue authentique en hébreu, pour que l'énergie soit forte. Parce que parfois, quand vous traduisez les mots selon d'autres langues, on perd l'énergie. Yeshua, vous allez voir de plus en plus des gens préfèrent, ils ne veulent plus dire Jésus. Il dit Yeshua Mashiach, parce qu'on dit c'est chargé de plus d'énergie. En hébreu, l'énergie est plus dense. Donc, ils préfèrent dire Yeshua Mashiach. Donc, il y a des chants comme ça qu'ils ont donnés en hébreu pour que l'énergie saute, l'énergie demeure. Yara Sarah, c'est le chant de la mer. Total. Ce jour-là, j'étais vérité chez le Seigneur. J'étais Yeshua à Mashiach. Okay. Ouais, Yeshua à Mashiach. Ça veut dire que Jésus le Messie, Jésus le Christ. À Mashiach. Yeshua à Mashiach. Tu vois? Donc, Yara Sarah, c'est le chant de la mer. Donc, ça veut dire Yeshua à Mashiach, oui. Jésus le Messie. Jésus le Messie. Ouais, Yeshua à Mashiach. Mashiach veut dire le Messie. Or, le Messie veut dire en grec, Mashiach en grec veut dire Christos. Mais on dirait que c'est la langue même que Jésus parlait, c'était quoi? L'araméen. L'araméen, voilà. Ouais, l'ancien hébreu. Voilà, l'araméen. L'ancien hébreu. Parce que souvent quand je prophétise, souvent quand elle est étonnée, parce que la Bible est écrite. Donc tu parles en langue en fait. En langue, voilà. En langue hébraïque et en langue. Comme je passais en chose. En hébreu. En hébreu, ouais. Voilà. Ouais. Personne ne plus ça veut parler en langue. Voilà. Quand pour entendre elle, on entend seulement Yeshua. Okay. Yeshua. Ah, ok, ça c'est hébreu. Ouais. Voilà. C'est le nom de Jésus. Voilà. En hébreu. Ouais. Tu vois. Yara Sarah, c'est l'authentique chant qui permet de monter le trône de Dieu. Okay. Et donc le trône de Dieu est appelé mère. Et c'est sur la mer que le Fils de Dieu, qui est le roi, qui est le Seigneur, se tient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il se tient sur la mer, okay. Sur le trône. Le trône est la mer. Donc quand vous voyez Marie qui porte l'enfant, c'est exactement l'enfant qui est sur la mer, qui se tient sur la mer. Okay. Qui se tient donc sur le trône. C'est vraiment... C'est des choses qu'il faut connaître. On a besoin, tant qu'on vit, on a besoin d'apprendre. Hein.